Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée aux études supérieures et à l'orientation scolaire pour la jeunesse africaine. Je m'appelle Ina et sur cette chaîne, nous avons le plaisir de partager des conseils, des astuces, mais aussi des interviews métiers qui vont vous permettre de préparer au mieux votre avenir professionnel. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager nos vidéos. Aujourd'hui, on a le plaisir de faire un nouveau Zoom métier. Et pour ce faire, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Daouda, qui va nous présenter son métier. Alors, Daouda est chef de car, électromécanicien. Il va nous parler de son parcours et de comment on fait pour exercer le métier d'électromécanicien. Donc, bonjour Daouda. Bonjour, Ina. Merci d'être là avec nous et puis on est vraiment heureux que tu puisses nous présenter ton métier et que tu puisses détailler un peu ce que tu fais au quotidien. Voilà. Merci à vous aussi. Alors, donc là, on est au Sénégal, hein, voilà. Voilà, on fait notre petit tour d'Afrique. Alors, donc, en fait, déjà, on voudrait savoir en quoi ça consiste être électromécanicien. Donc, être électromécanicien, c'est à la fois avoir des compétences en mécanique et des compétences en électrotechnique. Donc, si on parle d'électrotechnique, ce n'est pas l'électricité seulement, mais l'électricité, mais aussi l'électronique. Donc, c'est ça l'électrotechnique. Maintenant, être électromécanicien, on peut dire c'est être électricien, être électronicien, être mécatronicien et être mécanicien en même temps. Donc, un bon électromécanicien doit avoir des compétences sur ces domaines que je viens de vous citer. Donc, c'est ça, un vrai électromécanicien. Et maintenant, à part ça, avoir d'autres domaines de compétences donc, qui sont liés avec l'environnement dans lequel vous évoluez. Ok, d'accord. Et effectivement, là, vous nous avez dit beaucoup de spécialités différentes. Donc, alors, moi, je ne pourrais pas forcément résumer, hein, mais électromécanicien, du coup, ça englobe lesquels? Si vous devez reprendre les spécialités. Électricité, électronique. D'accord. Mécanique. D'accord, ok. Donc, électrotechnique, donc c'est électricité et électrique. Donc, ce sont ces trois domaines. Donc, en gros, c'est électrotechnique et mécanique. Ok, et mécanique. Ok, d'accord, entendu. Donc, c'est bien aussi justement que vous nous précisiez ça parce que comme ça, au moins, on sait toutes les dimensions qui sont incluses dans le métier d'électromécanicien. Alors, maintenant, au quotidien, quand vous allez au travail, en quoi ça consiste votre journée? Quand vous arrivez le matin, qu'est-ce qui se passe? Donc, dès le départ, il faut faire un briefing à ton équipe. Donc, par rapport aux ordres que vous avez reçus. Par exemple, dans mon cas, je dirige une unité de production, donc de granulats. Donc, granulats, c'est le basalte, le béton communément appelé. Donc, c'est le basalte. Maintenant, cela dépend de l'ordre que tu as, donc du type de produit que vous allez produire, donc de la quantité, etc., etc. Et aussi des recommandations que l'équipe précédente a laissées. Donc, s'il y a des réparations que vous devez faire, s'il y a, comment adresse des changements, etc., etc. Donc, vous allez faire un briefing par rapport à cela. Et maintenant, après le briefing, vous allez attaquer donc, le travail, pourvu que chacun a son poste. Donc, dans ton équipe, il y a des manœuvres, il y a des soudeurs, il y a d'autres électriciens, il y a des mécaniciens. Donc, chacun a son poste. Donc, vous allez départager les équipes
pour que chacun ait une tâche à accomplir. Et si cela a terminé, donc, vous allez démarrer la production si c'est possible. Et vous, en même temps, vous êtes un exécutant. Donc, vous n'êtes pas un quelqu'un qui est derrière l'équipe en train toujours de donner des ordres, mais en même temps, vous êtes un exécutant. Donc, il y a de ces ordres. Ce n'est pas le mécanicien qui peut le faire, ce n'est pas l'électricien seulement, ce n'est pas les manœuvres, mais c'est vous, l'électromécanicien, qui peut le faire. Parce que pour certaines pannes, il faut que vous compreniez la mécanique et l'électricité pour pouvoir détecter d'où vient la panne et d'y apporter des solutions. D'accord. Ça consiste à ça. Et pourquoi, en fait, vous avez choisi alors électromécanique et pas forcément d'autres spécialités? C'est-à-dire que vous auriez pu choisir de faire électricité seulement ou mécanique seulement. Pourquoi vous avez choisi de faire aussi large, on va dire? Pour dire vrai, moi, j'aime beaucoup être polyvalent. J'aime la polyvalence. Pour vous dire, je suis diplômé en électromécanique, mais en même temps, je suis soudeur. Je sais souder. Donc, les types de soudage qui existent, j'exerce tous ces types de soudage-là. Donc, à part ça, j'ai d'autres métiers même hors de mon champ d'action. Donc, j'aime la polyvalence. Je le dis souvent. Si je dépasse quelqu'un même en train de faire un travail et que je vois que ce travail-là, ça m'inspire, je n'hésiterai pas de venir vers lui, de lui demander ce qu'il fait, d'essayer d'en savoir quelque chose. Donc, j'aime la polyvalence. Donc, c'est ça. Mais il se trouve que aussi, avant de fréquenter l'école française, j'étais dans l'atelier. Donc, dans les ateliers de la rue. Ici au Sénégal, il y a beaucoup d'ateliers de la rue. Je faisais, le vulcanisateur, le pneumaticien, ceux qui réparent les pneus. J'étais très jeune. Dans notre rue, là où il y avait les ateliers, il y avait des mécaniciens, il y avait des soudeurs, il y avait beaucoup de corps de métier. Et maintenant, nous, qui étions les apprentis, on n'avait pas de limite. On exerçait sur tous les ateliers. Donc, dès le bas âge, tu as l'habitude d'être polyvalent. Parce que si tel patron a besoin de toi, il te demande. Donc, tu viens apporter un soutien, si un autre, etc., etc. Donc, tu as l'habitude d'exercer beaucoup de métiers. Maintenant, à fur et à mesure que j'avance, donc, à un moment donné, je me suis concentré sur la mécanique moteur. Maintenant, je l'ai, allié avec l'école jusqu'à ce que j'ai eu mon BFM. Donc, jusqu'à l'étude enseignement moyen, quoi, au lycée. Maintenant, au lycée. Vous voulez dire la classe de 3e, c'est ça? Oui, à la classe de 3e. D'accord, ok, le diplôme de la classe de 3e, si je comprends bien. Oui. Ok, d'accord. Et maintenant, après la classe de 3e, au lycée, au lieu de m'orienter en série T1, qui est la mécanique, on m'a orienté en série T2, qui est l'électrique. Alors, je vous ai dit que je fréquentais un atelier de mécanicien. Maintenant, j'ai continué à faire l'électricité à l'école. Après le bac maintenant, il y a beaucoup de mon professeurs qui ont su que j'avais des compétences en mécanique, alors que j'ai un bac en électricité. Ils m'ont dit que maintenant, tu as la chance d'allier maintenant les deux. Parce que tu as la mécanique en pratique, donc la mécanique de la rue, et certaines notions que tu as apprises à l'école, mais aussi tu as l'électricité technique, donc à l'école. Donc tu peux allier les deux en faisant un BTS en électromécanique. Et j'étais ravi d'avoir cette nouvelle-là. Donc c'est pourquoi j'ai choisi de faire le BTS en électromécanique. Ok. Parce qu'effectivement, moi, de ce que j'ai vu, concernant votre formation, j'ai vu que vous avez fait un CAP électricité électrotechnique, ensuite un bac T2, j'ai vu, c'est ça, c'est au Sénégal, voilà. Et puis, comme vous venez de me dire, il y a le BTS électromécanique. Voilà, ok. Et comme vous m'avez dit, c'est aussi votre expérience, on va dire déjà de terrain.
qui vous a permis derrière de faire le BTS. Vous saviez déjà avec, comme vous avez dit, dans la rue, le pratiquer. Oui. Et après, justement, vous avez professionnalisé ça. Bien sûr, c'est ça. OK, très clair. Parce que justement, j'allais vous demander votre formation, donc vous avez anticipé sur ma question. Donc, on est Oui, d'accord que, alors, pour travailler en électromécanique, oui. c'est recommandé de faire un diplôme. Alors, il y a CAP, mais il y a aussi BTS, c'est ça? Oui, pour faire l'électromécanique Mhm, en études supérieures, il mhm. faut soit avoir un bac en mécanique ou bien un bac en électrique. Donc, bac OK, T1 ou bien bac T2. d'accord. Maintenant, en faisant, comme adresse, le moyen secondaire, Mhm. donc avant la classe de troisième, après la classe de troisième, j'ai fait un CAP en électricité. Donc, c'est OK. à part. Le CAP, c'est un diplôme professionnel que j'ai fait à part. Mhm. Donc, ça n'a rien à voir avec le cursus scolaire normal. Normal. OK. Donc, parce que Mhm, l'électricité que j'apprenais aussi théoriquement, donc il mhm. fallait professionnaliser ça. Parce que si ce sont les diplômes professionnels, là-bas, il y a beaucoup plus de pratique. Donc, Mhm. c'est pourquoi j'avais fait ce CAP-là. Donc, j'ai OK. fait un CAP en électricité et ensuite continuer mes études. OK. D'accord. Mais pour faire le BTS, même soit, il Mhm. faut un bac T1 ou bien un bac T2. OK. Maintenant, ensuite, on va te renforcer sur l'autre matière pour que tu Mhm. puisses être un électromécanicien. OK, c'est compris. Sachant que le T1 ou le T2, c'est le nom qu'on donne au Sénégal, hein, parce que je pense qu'en fonction des pays, si par Mhm. exemple on est en Côte d'Ivoire ou Bien au Mali ou au Burkina, il y aura peut-être des noms différents, mais il faut garder en tête la spécialité électromécanique. Oui, Donc, bien sûr. OK. Alors, Et euh, pour savoir aussi, T1, c'est mécanique et T2, c'est électrotechnique. OK, d'accord. Je vais noter ça. L'électromécanique, pour les Mhm, BTS aussi, c'est différent. Il y a ici au Sénégal ce qu'on appelle le cycle classique et ce mhm. qu'on appelle l'approche par compétence. Donc, l'approche D'accord. par compétence, il y a deux types de formations différentes, quoi. OK, OK, d'accord, c'est clair. Oui, Euh, Maintenant, je voulais savoir, alors, vous m'avez dit que vous travaillez en équipe, c'est ça? oui, oui. C'est vous qui dirigez l'équipe ou vous travaillez, vous, dans une équipe? Donc, je dirige l'équipe même. C'est mon D'accord. équipe. Mhm. Et votre équipe, elle est constituée de quoi comme métier? Dans mon équipe, je vous l'ai dit tantôt, il y a des manœuvres. Mhm. Donc, les manœuvres, il est polyvalent. Il est là pour aider chaque exécutant. D'accord. Donc, il y a des soudeurs, il Oui. y a des mécaniciens, il y a Mhm. des électriciens. Donc, c'est ce qui compose l'équipe. Et il y a un ingénieur aussi de production. Mais l'ingénieur de production, hiérarchiquement, il est à l'hiérarchie supérieure. Mais on peut dire que lui, il n'est pas dans l'équipe. Donc, Mhm. il est là pour superviser la production seulement. Donc, Mhm. vous donnez le nombre, donc vous donnez des ordres Mhm. et en retour aussi, vous lui fournissez un rapport, donc Mhm. un rapport de production pour OK. qu'il sache combien de tonnes vous avez produit, combien de ça, donc, et les difficultés que vous avez rencontrées. Mais OK. les exécutants, ce Mhm. sont les manœuvres, les soudeurs, les mécaniciens, donc, et moi-même qui, Mhm. qui les supervise. OK. Et alors, en termes, par exemple, de machines, quels sont les types de machines que vous utilisez? Bon, dans le cas présent, donc là Mhm. où je suis, comme ça, on utilise des broyeurs. OK. Donc, oui, donc nous, les broyeurs que nous utilisons ici, ce sont des broyeurs HP 300, Mhm. des broyeurs de Metso. Donc, on utilise aussi un broyeur qu'on appelle broyeur à mâchoire. Donc, OK. lui aussi, c'est un broyeur Metso. C'est Mhm. 120. Donc, son repérage, c'est 520. Donc, ce sont ces types de machines. Mhm. Ensuite, des cribles. Les Mhm. cribles, c'est les machines qui tamisent le gravier. Mhm. Donc, on utilise aussi des convoyeurs. Les convoyeurs, ce sont des tapis transporteurs, comme ceux que Ouais. vous voyez sur les aéroports. Ouais. Donc, à Mhm. la différence près, ici, ce sont de gros tapis, donc avec tellement de force pour transporter le gravier. Mhm. Donc, à part ça, on utilise aussi des machines, des engins de construction, donc comme les pelles mécaniques.
les chargeuses, etc. Donc, Ok. des groupes électrogènes aussi pour Ouais. notre alimentation. Donc, des véhicules lourds, les camions, donc, qui nous amènent le minerai. Donc, en gros, ce sont les grosses machines et les outillages, donc les postes à souder, les meules, les perceuses, etc. Eh bien, dis donc, en fait, il y a énormément d'outils hein, de ce que vous me dites. Oui, Et ce que je veux comprendre aussi, c'est que parce que moi, j'ai cru voir hein, que vous intervenez aussi non seulement dans l'installation de ces machines-là, mais aussi peut-être dans la réparation et puis la mise en service, et puis même peut-être les câblages aussi. tout ça, c'est nous qui le faisons. Nous Voilà. installons, nous réparons, donc, Mhm. là, c'est tout ça. Effectivement, c'est ce que je voulais détailler, c'était vraiment de savoir les différentes actions que vous faites, donc installation, mise en marche, câblage, parce que du coup, comme il y a l'électricité aussi dedans, bah, il faut connaître un peu tous les paramètres et puis tous les rouages derrière, à ce que Bien sûr, j'entends. Ouais. bien sûr. Dans mon cas, Mhm. c'est la station que je dirige comme ça là. C'est Ouais. moi qui l'ai installé avec le représentant de Metso. C'est lui qui était venu comme superviseur pour Metso. Mhm. On a fait toute l'installation, la structure métallique, donc, Ouais. les assemblages, le câblage électrique, donc Mhm. le commissioning, ce que vous appelez mise en service, mise en Mhm. route. Et maintenant, lorsqu'on a démarré la production, donc il est parti. Maintenant, en cours de production, vous pouvez avoir des pannes, c'est Oui. vous qui allez dépanner. Mhm. Donc, vous pouvez aussi acquérir une nouvelle machine, c'est vous Mhm. qui allez l'installer. Mhm. Vous pouvez aussi, comment dire, faire des modifications sur les anciennes machines. Donc, tout ça, c'est nous qui le faisons. Donc, on peut Ok, dire, d'accord. en gros, que bon, vous, vous êtes obligé d'être un handyman, quoi, un homme à tout Oui, faire. voilà. J'ai envie Oui, de dire aussi un couteau suisse. En fait, vous devez maîtriser différentes compétences. bien Et sûr. d'ailleurs, ça va me permettre de répondre. C'est quoi les qualités pour vous qu'on veut bien se sentir dans ce métier, qu'on veut bien exercer ce métier? D'abord, la chose qui est sûre et certaine, c'est Mhm. que si vous n'aimez pas le métier, alors vous ne pouvez pas le faire. Ouais. Parce que c'est seulement l'amour qui peut vous faire rester sur ce métier-là, parce que c'est dur. C'est tellement dur. Ouais. Maintenant, si vous aimez le métier, donc là, vous n'allez plus sentir la douleur, les difficultés. Mhm. Donc, ça, c'est la qualité primordiale. Maintenant, l'autre chose, c'est d'avoir une capacité de compréhension qui est tellement élevée parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de machines et des machines qui interagissent entre elles. Donc, Mhm. il faut avoir un champ de vision qui est large. Donc, Ouais. pour pouvoir détecter rapidement les pannes. Il faut aussi avoir une bonne compréhension, avoir un esprit d'équipe. Mhm. Donc, être aussi persévérant. Donc, il ne faut pas lâcher à la première difficulté ou bien à la deuxième difficulté. Il faut toujours donc, pousser, pousser et au finish, vous allez décanter le problème. Maintenant, c'est ça qui fait que la prochaine fois, vous n'allez pas avoir autant d'efforts pour détecter le problème. Donc, la première fois, ça va être dur, mais à fur et à mesure que vous avancez, donc finalement, ça devient une routine. Mais la première chose, c'est l'amour. Il faut aimer. Si vous n'aimez pas, vous, vous n'allez pas le réussir. Mais si vous Oui. aimez, vous allez mettre les efforts qu'il faut et vous allez vite comprendre tout ce système-là et ça serait vraiment facile pour vous. Ok. Donc, D'accord. il faut aussi avoir la tolérance parce que, je le Mhm. dis souvent, nous les chefs d'équipe, nous les électromécaniciens chefs d'équipe, nous sommes comme adresse entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce que Mhm. ça veut dire? Par exemple, nous, on travaille avec des manœuvres comme on travaille avec nos chefs. Donc, Mhm. les ingénieurs, les chefs de production, donc, etc., etc. Maintenant, on est obligé d'avoir deux formes de communication différentes.
Donc, le langage avec lequel on parle avec les manœuvres, ce n'est pas ce langage-là, avec ce langage-là qu'on parle aux ingénieurs ou bien à nos chefs. Donc, les manœuvres qui peuvent être même des analphabètes et les soudeurs qui n'ont pas une telle formation, donc, il ne faut pas leur parler à un ton qui est tellement élevé. Donc, tu es obligé donc, de descendre un peu pour qu'ils te comprennent. Mais à tes chefs aussi, donc, tu es obligé donc, d'élever un peu le niveau pour qu'ils puissent comprendre et pour qu'il y ait de l'estime pour toi. Donc, c'est ce que je dis, on est entre le marteau et l'enclume. Et aussi, il faut avoir des qualités de management. Donc, si vous n'êtes pas un manager, si vous n'êtes pas un challenger, donc vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'à chaque fois, le manœuvre ou bien les soudeurs, les mécaniciens viennent se plaindre auprès de toi. On n'a pas ça, on n'a pas ceci, on est ça, on est ceci, etc. Le problème là, ça ne peut pas se décanter, etc. Et en même temps, le chef, il est en haut aussi en train de taper. Pap, 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 il faut faire vite. Pap, 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 le produit comme ça, le produit est là. Donc, c'est difficile, quoi. Il faut pouvoir faire beaucoup de choses. Okay. Tout à fait, je comprends. Ben, en tout cas, merci beaucoup de préciser justement les dimensions de ce métier-là, parce que ce que vous venez de dire, c'est la capacité d'adaptation finalement aux différents interlocuteurs que vous avez en face de vous. Donc, c'est bien d'avoir cette précision-là, et d'autant plus, comme vous avez dit, vous êtes manager. Donc, il y a un rôle supplémentaire à l'électromécanicien qui vient de débuter. Voilà. Maintenant c'est pourquoi je vous disais tantôt que pour être électromécanicien, il y a deux types de formation. Donc, dans la formation approche par les compétences, là, vous n'êtes pas formé pour être quelqu'un qui va aller enseigner ou bien non. Donc, vous êtes formé pour être dans le milieu industriel. Donc, vous êtes formé même pour être votre propre chef, pour faire de l'auto-emploi. Maintenant, si cela n'est pas fait aussi, si vous êtes dans le milieu industriel, si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, n'empêche que vous avez vos qualités de management. Parce que nous, dans notre formation, on est électromécanicien, mais on a fait entrepreneuriat, on a fait comptabilité, on a fait management. Tout ça, ce sont des modules que nous avons faits. Parce que nous sommes appelés à diriger des équipes. Oui, d'accord. Maintenant, c'est différent des autres électromécaniciens qui ont fait le cycle classique, donc qui apprennent seulement l'électricité, la mécanique, donc théoriquement comme ça, au finish. Donc, ils viennent, ils peuvent être, c'est pas pour leur jeter des pierres, mais ils peuvent être dans un bureau, donner des ordres, c'est pas grave. Ils peuvent être dans une classe, renseigner, donc c'est pas grave. Mais être sur le terrain, peut-être au début, ça sera tellement difficile pour eux. Maintenant, au fur et à mesure qu'ils avancent, donc ils auront donc, des qualités de management, ou bien ils ont un management. Donc, il y a des gens qui ont manager de nature. Donc, si tu es manager de nature, là, tu n'as pas ce problème-là. Bien sûr. Mais pour nous, on a fait des cours de management, des cours de comptabilité, des cours de gestion, des cours d'entrepreneuriat. Donc, ce qui nous a permis de nous, comment adresser encore, d'avoir la posture de manager quelque part. Et facilement aussi. Oui, d'accord. Ok, c'est très clair. Et quels sont les avantages que vous voyez à ce métier? Bon, les avantages, je dirais, c'est toujours du côté compétences. Donc, pour ce métier-là, à chaque fois, tu apprends. Tu es un éternel apprenti, un éternel apprenant. Donc, à chaque fois, tu vois de nouvelles pannes, tu vois de nouvelles choses. Donc, et les choses avancent aussi. Parce que là où je suis, il y a deux stations de production. Il y a une ancienne station et la nouvelle que je gère. Et parmi les deux là, il y a des différences. Donc, il y a la nouvelle technologie qu'on a incorporée sur la station que j'ai installée. Et comme je suis polyvalent, j'opère sur les deux stations. Donc, j'arrive à faire la différence. Donc, c'est quelque chose, c'est des avancées. L'autre avantage, c'est que si vous êtes un BTS, vous êtes pris comme agent de maîtrise. OK, d'accord. Donc, maintenant, cela dépend des entreprises parce que
un agent de maîtrise doit être véhiculé, logé, etc., etc. Maintenant, ici, on est au Sénégal. Donc, il y a beaucoup d'avantages que vous deviez avoir, alors que donc, vous ne l'avez pas. Mais ce n'est pas grave. Tout ça, ce sont des avantages que vous pouvez avoir si vous fréquentez certaines entreprises. Et du côté de la rémunération aussi, donc, on peut dire que c'est bon aussi. Donc, c'est ça. Alors, l'autre avantage aussi, c'est en dehors de l'entreprise. Parce que être électromécanicien, comme je l'ai dit, donc, on nous a formés pour travailler avec nos propres moyens. Moi, avant de fréquenter les entreprises, j'avais mon propre entreprise. J'avais mon Ok. propre entreprise. Je D'accord. travaillais pour mon propre compte. Maintenant, aujourd'hui, même si j'arrêtais ici, je peux aller travailler encore pour mon propre compte. Parce que j'ai mes propres clients. C'est moi qui les redirige vers d'autres exécutants, d'autres prestataires. Donc, ça aussi, c'est un avantage par rapport aux autres métiers. Tout Donc, à fait. aujourd'hui, là, si j'arrêtais ici, je pouvais reprendre mes activités personnelles. Ça, c'est le plus gros avantage. Oui, j'entends. Et effectivement, c'est bien de dire ça parce que, comme je le dis parfois, lors des interviews, en fait, les jeunes vont peut-être de plus en plus chercher à travailler à leur compte. Donc, c'est bien aussi de savoir que si j'ai ce diplôme-là, je peux créer ma propre structure et puis évoluer comme ça. Bien sûr. OK. Et est-ce qu'il y a des inconvénients? Bon, il y a des inconvénients, parce que comme je viens de vous le dire, je viens de me réveiller comme ça. Hier, j'ai travaillé jusqu'à presque 3 heures du matin. Ouais. Donc, l'inconvénient majeur, c'est que vous n'aurez même pas de vie de famille. C'est ça le problème. OK. Oui, parce que surtout si vous êtes quelqu'un qui est compétent dans votre domaine. Donc, les gens ne veulent pas que vous quittez. Les gens ne veulent pas que vous bougez. Donc, vous aurez un problème à régler, vous aurez quelque chose à... Mais à chaque fois que vous demandez l'autorisation, ils ne vont pas refuser catégoriquement, mais ils vont essayer vraiment de vous temporiser, de moraliser, de négocier, jusqu'à ce que vous allez même oublier vos problèmes et continuer sur le travail. D'accord. Et pour nous aussi, qui sommes dans le secteur minier, donc le secteur minier a son propre convention. Sa Oui. propre convention. Donc la convention minière ne fait pas 8 heures par jour. Donc, on fait plus de 8 heures. Donc la journée, on fait 11 heures. La nuit, on fait 10 heures. Là D'accord. aussi, c'est difficile. De ce que je comprends, OK, c'est au niveau des horaires de travail que c'est compliqué en soi. C'est compliqué, oui, c'est Et, compliqué. et en fait, est-ce que en fait, vous changez souvent de planning, c'est-à-dire, par exemple, lundi, ce sera ça, mardi, ce sera autre chose. Ça peut être le matin, ça peut être le soir. C'est j'ai oublié le nom qu'on donne à ça, mais enfin, des shifts en anglais, du coup. Enfin, Oui, c'est... oui, oui, là c'est les quarts. Donc, nous, on parle des shifts et de night shifts, si c'est en anglais. Des shifts night shifts, ou bon, si c'est en français, on dit quart du jour, quart de soir. Donc, D'accord. nous, on fait 15 jours, quart du jour, et 15 jours, quart de soir. Donc, 2 semaines nuit, 2 semaines, 2 semaines soir. Donc, 2 weeks night shift, 2 weeks day shift. C'est comme ça D'accord. qu'on fait. Effectivement, il faut savoir s'adapter justement à ce rythme-là parce qu'il n'est pas, constant, il n'est pas continu, quoi. Donc, Bien ça sûr. change en fonction. OK, c'est entendu. C'est un peu comme si, enfin, quelque part, c'est un peu comme si vous travaillez dans la santé où je sais que les horaires aussi varient en fonction du planning. D'accord, OK. Est-ce que vous trouvez que votre métier, alors, actuellement, il est recherché par les employeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas trop de chômage dedans? Ah, à ma connaissance, il n'y a pas de chômage. Parce que, bon, c'est que le problème, c'est que, bon, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis électromécanicien, ceci, mécanicien, alors qu'ils n'ont pas les compétences techniques. Parce que être technicien, ce n'est pas quelque chose de théorique, mais c'est quelque chose de pratique. Il faut savoir pratiquer. Donc, on peut apprendre, par exemple, le français théoriquement, l'anglais théoriquement, etc., etc. Mais la technique, la science, donc la santé, tout ça, c'est quelque chose de pratique. Donc, si vous ne savez pas pratiquer et que vous avez tous les formules en tête, donc ça ne servira à rien. OK. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui
ils négligent la pratique. Alors que si vous savez pratiquer, vous pouvez être pris dans une entreprise avec une rémunération, supposons, de 200 000 francs ou bien de 100 000 francs, mais en une année, votre salaire peut grimper jusqu'à 800 000. Cela dépendra de vos compétences. Donc, si les gens sachent que vous êtes compétent et que vous leur servez à quelque chose, là, vraiment, ils vont mettre le paquet. Donc, Bien sûr. ça aussi. Et il ne faut pas aussi rester chez soi et dire que j'attends un emploi. Donc, il faut aller vers l'emploi. Il faut aller chercher. Il faut aussi essayer de démarrer tes propres activités. Et là, du coup, quelqu'un peut te voir et te demander quels sont tes diplômes, quels sont ça. Donc, tu dis non, toi, tu as ce diplôme-là et tu es en train de faire tel boulot, tel boulot. Donc, tu vas vite faire ta propre publicité. Mais il y a beaucoup de gens aussi, ils restent à la maison et dire que j'ai pas de travail, j'ai pas de travail. Donc, ça. Non, il y a. Ok, je comprends ce que vous voulez dire, le côté il faut aller chercher justement cette activité-là, davantage qu'attendre que ça vienne ou bien que quelqu'un trouve le travail pour nous à chaque fois, parce que ça ne va pas forcément être possible. Et justement, vous avez parlé du salaire. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quand on débute, quand on est débutant électromécanicien, on peut gagner à peu près combien de francs CFA, sachant qu'on est au Sénégal, on est en 2022? Donc, cela dépendra aussi de votre catégorie. Donc, si vous êtes un BTS, si vous êtes un BT, si vous êtes... donc, cela dépend de votre catégorie. Aussi, de la convention dans laquelle vous êtes. Oui. C'est le problème parce que la convention agroalimentaire et la convention minière, ce n'est pas la même chose. La convention bâtiment, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est ce qui complique un. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va de, par exemple, de 200 000 jusqu'à, bon, je dirais, là, on peut augmenter jusqu'à 1 million, 3 millions, qu'importe. Mais parmi les conventions, la plus petite, normalement, dans les règles, c'est 200 000. Donc, si on prend le salaire de base et le sur-salaire, donc seulement, donc c'est 200 000. Maintenant, les indemnités, ça dépend des entreprises. Bien sûr. Les indemnités que vous allez recevoir. Ok, je comprends. Et je veux juste expliquer que quand on parle de convention, d'ailleurs, c'est bien que vous ayez précisé, ça dépend des secteurs d'activité. Là, vous avez parlé de transport, etc., enfin, transport, mine, etc. Chaque secteur d'activité a, en fait, une convention, c'est une sorte de, on va dire, papier qu'ont signé les différents acteurs de ce secteur-là pour fixer des règles à ce secteur. Voilà, notamment le niveau de salaire et d'autres, les congés, tout ça. Voilà. Bien sûr. Et les horaires de travail aussi. Exactement, merci. Alors, est-ce que quelque chose vous a surpris quand vous avez commencé à exercer ce métier? C'est-à-dire que peut-être que par rapport à ce que vous avez appris en théorie, quand vous êtes arrivé sur le terrain, vous vous êtes dit, ah, ça, je n'avais pas vu venir. Bon, ce qui m'a surpris, c'est une bonne surprise. Et c'est la même chose pour tous mes promotionnaires aussi. Parce qu'on est toujours en contact, on est sur des groupes WhatsApp, on est sur des forums. Donc, on parle toujours entre nous. Donc, ce qui nous a surpris, on le disait, mais on n'y croyait pas. Parce en étant à l'école, en train d'apprendre toujours, de faire des cours théoriques, de faire des cours pratiques, des TP, etc., on se disait toujours, mais est-ce que nous, on sait quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Arrivé sur le terrain, on voit que les autres qu'on a trouvés là-bas, qui ont des BTS et qui sont même des ingénieurs, nous, on sait faire plus que. Et c'est une bonne surprise par rapport à notre formation. Même il y a des ingénieurs, vraiment, nous, bon, je le dis souvent, moi, bon, je ne crois même pas aux ingénieurs. Pardonnez-moi les ingénieurs. Ils ne vont pas être contents. Les ingénieurs, mais vraiment, moi. Donc, et tant d'autres personnes, tant d'autres promotionnaires ils nous disent que vraiment, là où nous sommes, on nous a donné carte blanche. Donc, c'est nous seulement qu'on nous a permis, qu'on a permis de survenir dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Et ça, c'est par rapport à notre formation. Et c'est quelque chose qui nous a surpris, vraiment.
Vraiment. Et c'est bien que vous le disiez parce que moi, ça me permet de souligner un autre point parce que je connais des ingénieurs et c'est vrai qu'eux, ils m'ont dit que il peut parfois leur manquer le côté mettre la main à l'ouvrage. Voilà. En fait, eux, ils ont le côté, on va dire, plus stratégique ou en tout cas réfléchir à faire des plans, ce genre de choses. Alors que vous, en tant qu'électromécanicien ou électricien, voilà, vous avez clairement la main, on va dire, dans les outils au quotidien. Donc, si c'est ce que vous recherchez, enfin, je parle aux jeunes là, du coup, si c'est ce que vous recherchez, ou bien même à d'autres personnes, c'est ce que vous recherchez, le côté sur le terrain et tout, en fait, effectivement, le BTS ou le CAP vont vous mener davantage à ce côté sur le terrain avec les outils, à comprendre leur fonctionnement, à les traiter au quotidien, davantage que l'ingénieur qui, bon, malheureusement, va être plutôt plus dans un bureau ou ailleurs, mais en train de faire autre chose qui n'est pas très terre à terre, quoi. Voilà. Ah, bon, c'est ça. C'est ça. Les ingénieurs, d'habitude, même si vous voyez un ingénieur avoir un accrochage avec un technicien de terrain, la plupart du temps, c'est de ce côté-là. Donc, parce que parfois aussi, si vous êtes un peu arrogant, comme moi, si vous êtes là, vous avez une panne, ou bien une modification que vous devez faire, ou bien une réparation, ou bien une installation, et que vous l'avez fait 10 fois, 40 fois, Oui. et que ça devient une routine pour vous, donc vous pouvez brûler les étapes et arriver directement à la conclusion, et que l'ingénieur vient vous dire, non, il faut faire ça, il faut commencer par ci, il faut faire le travail que vous devez faire en 15 minutes, il va allonger ça jusqu'à 1 heure de temps, 2 heures de temps. Et en termes de production, c'est pas rentable. Et là, donc si vous êtes un peu arrogant, vous allez lui répondre d'une façon qui ne va pas lui plaire, ou bien lui-même, s'il est arrogant et que vous essayez de lui parler sans pour autant l'offenser et que lui, à chaque fois, il t'offense, il te montre son autorité. Donc là, c'est difficile. C'est le qui est un peu difficile en Ce côté sont des relation. inconvénients, on va dire aussi. Ok, ça marche. Est-ce que, donc on va bientôt conclure, est-ce que Daouda, tu as un message, enfin vous avez, pardon, un message à partager avec nous? Bon, le message que je partage avec les jeunes, c'est d'aller vers les enseignements techniques. Ok. Je ne lance pas ce message-là seulement pour les techniciens, mais pour ceux qui n'aiment pas la technique, surtout ici au Sénégal. À chaque fois, moi, je n'ai pas un frère qui a fait l'enseignement technique. J'ai beau parler. Je les ai inscrits sur des concours. Ils ont même réussi le concours, mais ils n'ont pas à les faire. Maintenant, après avoir terminé leurs études et qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui a comment dire, une licence en banque, finance, assurance, aujourd'hui, il n'a pas de travail et remplacer. Il y a une prise qui est cassée, tu peux le remplacer, etc., etc. Donc, c'est pourquoi je leur invite à aller faire
Ouais. Donc, des formations diplômantes, des formations qui leur permettra d'avoir des compétences réelles, qui leur permettra donc d'accomplir des choses réellement. Donc, c'est ça mon appel. Les formations techniques, parce que c'est vrai qu'il y a, enfin, je sais qu'il peut y avoir une image qui est associée aux métiers techniques, alors que finalement, ils sont très recherchés. Et comme vous avez dit, enfin, plutôt que d'aller vers des voies qui vont mener au chômage, peut-être privilégier ce pour quoi on a un intérêt, notamment si c'est quelque chose de technique, aller le faire directement, exceller, voire même, comme vous avez dit, faire son entreprise, créer son entreprise, plutôt que d'aller dans une filière ou dans des secteurs qui sont bouchés. Parce que ben en fait on n'a pas su peut-être qu'il y avait ce secteur d'activité là, ou bien on a écouté, on va dire, les avis aussi des uns des autres qui nous ont empêchés finalement, alors que sur le terrain, en tant qu'électromécanicien ou électricien ou mécanicien même, on aurait pu bien s'en sortir. J'entends. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup pour le rappel. Je voulais même y ajouter quelque chose. Parce que si vous regardez dans mon CV, j'ai même à enseigner dans une école de formation. J'ai formé des jeunes en BEP. J'ai formé des jeunes en BEP aussi. Ok. Mais parmi ces jeunes-là, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, moi, j'avais mon propre marché. J'avais mon entreprise avec mes clients. C'est ces jeunes-là maintenant que je prenne pour leur donner mes marchés-là. Et il y en a des jeunes qui ont plus que ce que j'avais à l'époque. J'en ai vu quelqu'un qui est allé, qui est retourné dans son village et commencé à exercer le métier d'installateur solaire. Donc, il installe les panneaux solaires, etc. Alors qu'il n'a même pas un BP. Il a seulement un BP. Mais regarde celui-là. Maintenant, il continue comme ça et essayer de voir comment il peut faire des cours d'histoire, etc. Il peut aller jusqu'à devenir un ingénieur sans pour autant le sentir. Ouais. Financièrement, pas sur le côté, ni autre. Et en ce moment même, il subvient à ses besoins et aux besoins de sa famille. Il a d'autres jeunes, alors qu'il n'a que BEP. Et le BEP, c'est l'équivalent du béton. Le plus rapide, le plus bénéfique, c'est l'enseignement technique. Là, c'est pas parce que je l'ai fait, mais... Mais je comprends effectivement l'encouragement que vous donnez aux jeunes qui, justement, connaissent le chômage et se disent, enfin, sont découragés, qui peuvent aussi se tourner vers les voies techniques qui vont leur offrir des débouchés. Ok. Alors, merci beaucoup pour ces messages. Je tenais à vous dire merci beaucoup, Daouda. Merci pour tous les conseils que vous nous avez apportés. Merci à vous aussi. Voilà. On en sait beaucoup plus sur le métier d'électromécanicien, mais aussi sur comment se fait le travail en équipe, quel type d'équipe vous accompagnez, avec qui vous travaillez, comment on peut bien se débrouiller dans ce métier. Et puis aussi, vous nous avez donné, en tout cas, les conseils en nous disant qu'il y avait des débouchés, il y avait de la place. Donc, il était possible justement de trouver du travail en s'orientant vers le métier d'électromécanicien. Donc, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Alors, avant de conclure, en fait, moi, je tenais quand même à présenter le livre Mission Orientation, qui, j'espère, sera bientôt disponible au Sénégal. Donc, l'idée avec ce livre-là, c'est que vous puissiez parcourir, on va dire, une sorte d'aventure dans laquelle vous allez apprendre à vous connaître pour pouvoir vous orienter. Donc, on fait un petit tour du monde dans le livre. Et l'idée, c'est vraiment à la fin, pouvoir faire son projet professionnel. Et bien sûr, on a le métier d'électromécanicien dedans. On a le métier d'électricien, etc. Voilà. Donc, et une panoplie d'autres métiers, justement, qui vont montrer aux jeunes, du coup, comment arriver au métier qu'ils souhaitent faire, mais aussi comment choisir déjà son métier et puis trouver sa voie. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le livre. Il est disponible, on va dire, là, alors à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire de manière générale, auprès de la librairie de France pour l'instant, et sur edukia.com/mission orientation.
Voilà. Et j'espère vraiment que cette vidéo va aider d'autres personnes à trouver leur voie et puis à éclairer un peu leur chemin. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt sur edukia.com.